Sabaidi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par la participation d'une délégation Lao de haut rang à la 20e exposition de l'ASEAN Chine 2023. Répondant à l'invitation du gouvernement de la République populaire de Chine, M. Somsai Siphandone, Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, a dirigé une délégation de haut niveau pour assister à la 20e exposition de l'ASEAN en Chine 2023 à Nanning, la capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, du 16 au 18 septembre 2023. Elle était organisée sous le slogan « Ensemble pour l'harmonie », être partenaire dans le même avenir et promouvoir le développement de haute qualité, la ceinture et la route et maintenir le caractère central de la nouvelle croissance. 2023 est considérée comme une année aux multiples significations importantes car c'est l'année de la célébration du 20e anniversaire exposition de l'ASEAN en Chine. C'est une année pour célébrer le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. C'est la première année des 3e négociations sur la zone de libre-échange de l'ASEAN en Chine depuis 2004. L'Expo ASEAN en Chine et le Sommet Commerce et Investissement ASEAN Chine ne sont pas seulement un mécanisme qui se tient chaque année et important pour le secteur des affaires entre l'ASEAN et la Chine, mais aussi une plateforme pour rassembler les entités commerciales de l'ASEAN et de la Chine afin d'avoir l'opportunité de se rencontrer et de partager des expériences pour promouvoir le commerce et les investissements entre l'ASEAN et la Chine. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette exposition, le Premier ministre Somsai Siphandone a souligné l'importance du Salon ASEAN en Chine qui a été organisé depuis 19 années passées. Le gouvernement chinois appelle au partage des opportunités et au développement commun avec le Laos. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré samedi le Premier ministre Laos Somsai Siphandone à Nanning, la capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi. Notant que la communauté de destin Chine-Laos n'a cessé de progresser, M. Li a déclaré que la Chine avait toujours considéré les relations avec le Laos d'un point de vue stratégique. La Chine est prête à travailler avec le Laos pour mettre en œuvre l'important consensus atteint par les hauts dirigeants des deux parties et pays, renforcer la synergie des stratégies de développement, approfondir la coopération dans divers domaines, partager les opportunités et promouvoir conjointement le développement afin d'apporter des bénéfices au peuple des deux pays et contribuer à la paix et à la stabilité régionale, a déclaré M. Li. M. Li a déclaré que la Chine était disposée à continuer à travailler avec le Laos pour construire conjointement la ceinture et la route de haute qualité et à promouvoir l'amélioration continue de la coopération sino-lao. Il a également exhorté les deux parties à profiter davantage du chemin de fer Chine-Laos dans la promotion du développement des deux pays. La Chine est disposée à renforcer la coopération dans divers domaines et à importer davantage de produits de qualité du Laos, a déclaré M. Li, ajoutant que les deux parties devraient renforcer les échanges culturels et entre les peuples afin de promouvoir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux peuples. La Chine soutient le Laos dans son accession à la présidence tournante de l'ASEAN l'année prochaine et est prête à travailler avec le Laos pour faire progresser la construction de la communauté de destin Chine-ASEAN, a déclaré le Premier ministre. Pour sa part, M. Somsai Siphandone a déclaré que le Laos a remercié la Chine pour son ferme soutien au développement économique et social et a salué les résultats fructueux de la coopération bilatérale. Le Laos adhère fermement au principe d'une seule Chine et soutient fermement la Chine dans la sauvegarde de ses intérêts fondamentaux. Il a ajouté que le Laos est disposé à renforcer les échanges d'expériences en matière de gouvernance des partis et des États, à promouvoir une coopération pragmatique dans des domaines tels que la ceinture et la route, l'économie, le commerce, les investissements et les échanges entre les peuples, à renforcer la coordination et la coopération dans les affaires internationales et régionales, sauvegarder conjointement les intérêts stratégiques et promouvoir le développement de la communauté de destin Chine-Laos.
L'ambassade de Malaisie en République démocratique populaire Laos a organisé vendredi dernier à Vientiane une réception pour célébrer la 66e fête nationale de la Malaisie le 31 août. La réception célèbre également la 90e journée des forces armées malaisiennes, puisqu'elle est célébrée chaque année le 16 septembre, qui est également la journée de la Malaisie, pour commémorer la création de la Malaisie. La célébration a été rejointe par le vice-ministre des Affaires étrangères, Pusaka Kampitun, des ministres, des responsables des bureaux concernés et des responsables diplomatiques. Dans son discours, l'ambassadeur de Malaisie au Laos, M. Eti Eval Mohamed, a rappelé qu'au cours des 57 dernières années, la Malaisie accordait de l'importance à ses relations étroites et amicales avec la RDP Laos. L'ambassadeur a également rappelé la visite du Premier ministre malaisien les 26 et 27 juin en RDP Laos. Cette visite officielle a renforcé et approfondi les liens entre les deux pays. Dans le domaine du transport ferroviaire, la facilitation du transport de passagers et de marchandises entre l'entreprise malaisienne KTMB et l'entreprise nationale des chemins de fer du Laos a le potentiel d'augmenter le commerce bilatéral et d'améliorer le réseau d'intégration ferroviaire, ce qui ferait du Laos la principale plaque tournante logistique entre l'ASEAN et le Moyen-Orient et l'Europe. Il a été estimé que les frais en provenance de Malaisie augmenteraient de 40%, soit 1,2 million de tonnes au cours de la première année et pourraient atteindre 2,4 millions de tonnes par an, avec des revenus estimés à 25 millions de dollars par an pour l'entreprise malaisienne KTMB. Les membres du bureau du comité central du parti ont assisté à une formation pour la gestion du service de l'État. Du 18 au 22 septembre, le bureau du comité central du parti a organisé une formation en gestion des services destinée au cadre de haut niveau pour le personnel de direction du bureau du comité central du parti. Elle s'est déroulée sous la présidence de M. Kampa Pimason, chef adjoint du bureau du comité central du parti. La formation sur la gestion de l'administration de l'État dans les 10 thèmes, tels que l'administration de l'État dans le système politique, la théorie du leadership et de la gestion, la théorie des services transformés pour progresser, la gestion et supervision du budget de l'État, surveillance, audit et lutte contre la corruption, leçons comportementales de leadership et de management, leçons de comportement pratique de gestion du changement pour le progrès, la planification stratégique, la gestion des fonctionnaires et évaluation et développement des fonctionnaires. La formation est animée par Mme Chantha Onsaiviang, chef de l'Institut de recherche des sciences politiques et de formation du ministère de l'Intérieur, M. Siputwong Pakdi, ancien vice-ministre de l'Intérieur, et des conférenciers venus du ministère des Finances, de l'Organisation de contrôle de l'État et du cabinet du Premier ministre. La Banque de la République démocratique populaire Laos, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Laos, a organisé le 15 septembre 2023 à Vientiane une réunion pour vulgariser la législation et des instructions sur la mise en œuvre des travaux de gestion des devises étrangères. Elle a été coprésidée par M. Pesataphon Kavongmitit, chef du département de gestion des devises étrangères, et Mme Supapon Sonavong, membre du comité exécutif de la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Laos, en présence de représentants de la Chambre de commerce des pays étrangers auprès du Laos. Les lois et des textes législatifs présentés à cette réunion sont la loi sur la gestion des devises étrangères, version révisée, l'instruction portant sur la mise en œuvre des travaux de gestion des devises, l'accord sur la gestion des devises concernant l'import-export de biens et services. Cette réunion a permis aux participants de comprendre et d'appliquer de manière unanime les lois et législations liées à la mise en œuvre du travail de gestion des devises afin de garantir que le mouvement des devises étrangères soit conforme aux lois et réglementations pertinentes.
Actuellement, le parti et le gouvernement ont accordé de l'importance à cette tâche en contribuant à la mise en œuvre de l'agenda national sur la résolution des difficultés économiques et financières, en particulier la gestion des devises étrangères dans le commerce, les investissements, de la dette extérieure et de l'entrée des devises non autorisées. La Télécom a lancé la deuxième édition de la formation du cursus non-degree sous le titre Introduction Data Science. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 19 septembre 2023 au siège de la Télécom sous la présidence de M. Supon Chantavisai, directeur général de la Télécom, et de M. Panupong Wongchantuk, assistant du vice-doyen de la faculté d'ingénierie de l'Université de Khon Kaen de Thaïlande. Les représentants du ministère de la Technologie et de la Communication, du ministère des Finances, de l'Agence nationale de sécurité sociale, du ministère de l'Éducation et des Sports, département de l'enseignement professionnel, de l'Université nationale du Laos, centre informatique et les entreprises partenaires associées ont y assisté. Cette formation se déroulera sur 7 jours, du 19 au 27 septembre 2023. Le but de cette formation est de rehausser le niveau de connaissances et les capacités des employés dans le domaine de la science des données afin qu'ils puissent être spécialistes et pouvoir les utiliser dans le travail réel pour apporter un maximum d'avantages à chaque organisation. Cette formation vise également à renforcer les relations avec les partenaires commerciaux de l'entreprise de télécommunications. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.